Bon bah il est tombé, hein. Oui. Mon téléphone. Donc ma fille essaie de me faire une, vous savez, une espèce de tresse collée parce que j'ai les cheveux, on dirait de la friture. Et en fait j'ai pas envie d'avoir froid quand je vais là dehors. Alors je peux pas me laver les cheveux. Oui, je pourrais me les sécher au séchoir, mais j'ai pas envie parce que ça abîme les cheveux et j'ai pas envie d'avoir du bruit dans mes oreilles. Voilà. Voilà, c'est super intéressant. Hey, me revoilà. J'espère que vous m'entendez. Houston, vous m'entendez? Parce que j'ai mis en plus le chauffage parce que j'avais un peu frais, malgré qu'il fasse très beau. Ah, j'ai pas fait le jingle météo, merde! Météo, météo, météo. Donc il fait 12 degrés ce matin en région parisienne, dans le Val-de-Marne exactement. Le ciel est couvert. Le temps pue. Je n'aime pas ce temps. J'ai laissé ma petite à la maison. Elle a des petites tâches à faire. Rien de très folichon, rassurez-vous. Hein. Je ne l'exploite pas. Un peu de linge à étendre. Voilà. Parce que, comme je vous le disais hier, on a été en friperie. Et elle s'est acheté 3 hauts, enfin 3 chemises. Et moi je me suis acheté un pull, donc voilà. Il était de bonne aloi, comme dirait Jenny, au pays de Jenny, de les laver, n'est-ce pas? Et j'ai poussé ma petite gueulante sur Instagram là-dessus, c'est-à-dire moi je suis quand même pas mal de chaînes YouTube ou de comptes Instagram, notamment vegan, mais pas que. Voilà, j'ai parlé des véganes, mais c'est pas les seuls du tout à fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, je suis surtout des nanas, donc je vais parler de nanas. Je stigmatise pas les nanas, je pense que les hommes font pareil, mais je n'en suis pas, donc voilà, je peux pas dire pour les hommes. J'en ai ras-le-bol, quoi. Au départ, tu suis une chaîne, quelqu'un d'une chaîne YouTube, tu l'aimes bien, voilà, des bonnes valeurs, enfin les mêmes valeurs que toi, sur voilà, attention, enfin à l'environnement, mais sans être non plus dans les extrêmes, quoi. Enfin, quelqu'un avec laquelle tu peux t'identifier, quoi. Tu peux prendre exemple, tu peux prendre des conseils, etc. Tu te retrouves parce que, par exemple, quelqu'un qui propose des recettes simples, abordables, pas chères, etc. Et qui, dès le début de sa chaîne, voilà, c'est le fil conducteur, en fait. Et là, ça me gave. Et à un moment donné, quand ces personnes-là, ces youtubeuses là ou youtubeurs arrivent à un certain degré, à un certain nombre d'abonnés, eh bien, se met en place le côté commercial. C'est-à-dire que au départ, ils intéressent personne vu qu'ils ont très peu de vues. Et puis, ça monte quand même assez vite parce qu'ils proposent un bon contenu. Ah, ça, je remets pas ça en cause. Le problème, c'est qu'ils deviennent vite des commerciales, quoi. Elles deviennent vite des commerciales, ou ils deviennent vite des commerciaux. Et c'est juste, enfin moi, c'est pénible. Parce qu'au départ, c'est cuisine simple, pas chère, etc. Et au final, on se retrouve avec de la viande végétale de je sais pas d'où, de la viande végétale de Beyond, la viande végétale des nouveaux fermiers, de la viande végétale des ceci, des cela. Et ça devient une vidéo sur 2. Et les filles, vous n'êtes pas payées pour, je veux dire. Vous recevez juste des produits gratuitement et vous faites le taf. Vous faites le taf, un taf sans être payé. Et les marques, eux, elles ne déboursent rien. C'est rien. Ce qu'elle vous donne, c'est rien pour elle.
Enfin, songez que quand même, lorsqu'on demande à une star ou à quelqu'un de connu de faire une pub, enfin, les montants des rémunérations est donc, enfin, je veux dire, arrêtons de faire de la pub gratuitement, quoi. Au moins, faites-vous payer. Au moins, faites-vous payer, les gars. Donc moi j'ai fait le ménage, c'est-à-dire que je me suis désabonnée des chaînes qui proposent, qui deviennent des chaînes commerciales. Je n'en peux plus de ces chaînes qui t'attirent, voilà, et puis paf, mais elles se font avoir, hein. À un moment donné, se font avoir par la consommation, par on achète. Au départ, c'est non, mais c'est de temps en temps. Et puis en fait, on se rend compte que non, quoi. C'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. C'est chaque semaine. On a le droit à un placement de produit, à 2 produits, 3 produits, 4 produits. Et c'est bon, quoi. Enfin, on n'est pas des... On ne regarde plus la télé. Enfin, moi, perso, je ne regarde plus la télé pour, notamment, en grande partie pour les pubs. Donc, je vais pas m'amuser à regarder des vidéos qui te proposent tel produit, quoi. C'est gavant. Enfin, moi, ça me gave. Mais ça me gave. Et puis, vous vous faites avoir. Vous vous faites avoir, les nanas. Vous travaillez gratuitement. Alors oui, oui et non, parce que en effet, ça vous permet d'avoir encore plus d'abonnés. Donc voilà, donc vous êtes un peu plus rémunéré par YouTube. Mais merde, quoi, enfin, à un moment donné, putain, vendez pas votre âme au diable, quoi. Alors oui, je suis ok, oui, c'est bien pour le véganisme, d'avoir de plus en plus de produits dans les supermarchés, etc., d'avoir une visibilité, oui, ok, mais n'en faites pas votre fonds de commerce, quoi. Enfin, moi, comme je le dis sur Instagram, putain, si vous voulez travailler, si vous voulez vendre de la viande végétale, putain, allez travailler pour Erta, allez travailler pour Beyond, allez travailler pour les nouveaux fermiers, allez travailler pour Vivera. Moi, il y en a des vidéos dédiées juste à ça. Je commande sur un site, je le dis, c'est une vidéo qui dure une demi-heure, je parle du site, point barre. Rares sont les fois où j'ai parlé dans mes vidéos de ah, cette viande elle est super bonne, c'est saoulant, quoi, c'est saoulant. Putain, il y a toujours un truc à vendre et toujours un truc à acheter. Elle est nana là. Putain, ça me saoule. C'est comme par exemple, et ça me fait le même effet, vous allez dire elle est toujours en train de gueuler celle-là, mais je m'en fous, j'assume. Ça me fait le même effet que de ces, comment dire, de ces chanteurs ou chanteuses, de ces artistes qui ne sont pas connus au départ. Bam, on voit leur musique se fait acheter par une pub. Et leur musique est collée à un produit. Je trouve que c'est le summum du ridicule et du vendu, quoi. Pour moi, c'est pas ça un artiste. Un artiste, il vit de sa musique, point. Il ne vend pas sa musique pour vendre un produit. Ou alors lui-même, pour le coup, maintenant, est un produit. Alors à ce moment-là, tous les artistes sont des produits. Bah c'est triste, moi je trouve ça triste. Donc les youtubeurs et les youtubeuses qui font que du commercial, bah vous êtes des produits. Bah c'est triste, moi je trouve ça triste. Sans déconner, il y a d'autres valeurs que ça, quoi. Donc je me suis désabonnée de plusieurs chaînes là, ouais je crois 3 chaînes. Où elle m'agaçait, où ça m'agace. Voilà, on prend de la confiance, on a je sais plus combien de cas d'abonnés, paf, allez hop, on vend des choses. On se met à vendre des choses. On se met à vendre des produits. Bah moi je suis désolée. Si tu veux vendre des produits, eh ben deviens commercial, une vraie commerciale. Voilà. On est sans arrêt incité à acheter dans cette société, quoi. Ça me saoule. Donc on part d'une chaîne qui prône le faire soi-même,
en dépensant, allez, on va dire le moins possible, à tiens, eh ben, j'achète ça, et puis j'ai acheté ça, et puis on m'a envoyé ça. Mais faut penser que les gens qui vous regardent, ils ont pas peut-être les moyens d'acheter ce que vous présentez en fait. Parce que vu que votre chaîne est basée sur la cuisine pas chère, petit budget, et pas vous leur présenter voilà, des produits qui valent quand même assez cher quoi à chaque fois. Bon bref, j'arrête mon laïus, voilà, c'est des trucs qui m'agacent sur YouTube et Instagram. Je ne comprends pas ce fonctionnement, je ne comprends pas. À chaque fois, ça se passe comme ça, quoi. Et toutes les chaînes, quasiment toutes les chaînes. Ça commence par la gratuité et ça finit, t'as un truc à payer. Ou on t'incite à payer un truc. Donc écoutez, je comprends pas. Enfin si, je comprends, hein, c'est l'appât du gain, hein. C'est l'appât du gain. Mais bon, je sais pas. Est-ce qu'on ferait tout pour gagner de l'argent? Je sais pas. C'est la question. J'allais dire en anglais, mais je sais pas trop comment on dit en anglais, donc je me tais et je le fais en français. Telle est la question. Est-ce qu'on ferait n'importe quoi pour gagner de l'argent? Tiens, question philosophique. Voilà, voilà, voilà. C'était mon coup de gueule du jour. Bonjour. Si, tiens, pendant qu'on est dans la grande gueule, pour ceux et celles qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas, merde, abonnez-vous quand même. C'est gratuit. Non, vous risquez de voir un peu plus ma tronche. Alors ça, est-ce que c'est un gain? Je ne sais pas. Mais abonnez-vous quand même et puis mettez des pouces quoi. Crotte. Je propose un contenu gratuit moi. Non mais sérieusement quoi. Enfin, ça m'aide au niveau de ma chaîne. Comme ça après je pourrais vendre des produits qui coûtent une blinde. I am plaisanting. Je ne vendrai pas de produits. Je ne vendrai pas de produits. Je n'ai pas l'âme d'une commerciale. Je ne suis pas marchande de tapis. Non. À bas la consommation à outrance. Aïe 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 aïe. C'est pas simple. Hein. Je vais chercher mon frère, moi. Alors je vous donnerai la réponse dans l'autre vlog, du coup, l'autre semaine. Je vais chercher mon frère. Il arrive à 20h35 à la gare, Montparnasse. Et il me rejoint à la Copcode, donc il va arriver à 21h. Et comment ça se passe pour lui? Il a une dérogation? On vit dans une sacrée époque quand même. Mais bon, ceux qui ont vécu la guerre, ils disaient ça aussi, mais c'était encore pire. Donc, mais c'est vrai que c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Drôle dans le sens où c'est une période curieuse, quoi. Moi, mon truc, c'est de fleurir ma bulle intérieure, déjà, là. Le cœur, puis la tête. C'est de lui apporter du bon. D'avoir des pensées, pas positives, des pensées qui me font plaisir, des pensées qui me sont douces. Et puis aussi ma bulle intime, c'est-à-dire mes amis proches, ma famille, voilà. Et de me nourrir de ça. Et ça me permet d'être moins impacté par justement ce qui se déroule à l'extérieur. Alors vous allez me dire, ouais mais le masque t'es obligé de le porter, le machin, oui. Ah oui, très clairement. Mais quand on est nourri par ce qu'on met en place dans sa bulle privée, eh bien on est plus fort et on vit mieux les choses. Vraiment. J'en suis
j'en suis convaincue, et plus que convaincue, ça fonctionne. Ça fonctionne, je le remarque tous les jours. Ce qui se passe là en ce moment, je l'ai vécu, on l'a tous vécu au mois de mars, et je n'ai pas du tout réagi de la même façon. Au mois de mars, j'étais très tendue, j'étais très à fleur de peau, il y a des moments où même j'ai pleuré, ça me touchait énormément, et je le vivais très mal. Je ne dis pas que ça me touche pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais j'ai une façon de le vivre différente. C'est pas être égoïste, c'est regarder dans une autre direction pour éviter d'être absorbé par ces gros nuages noirs. Parce que si on ne fait pas gaffe à ça, eh bien on risque d'être happé par ce tourbillon de désagréments et de souffrances, et qu'il va durer, ça va durer. Donc si on ne trouve pas notre propre jardin fleuri et doux, et qui sent bon, et qui est rassurant, eh bien on prend ça en pleine poire, et bien évidemment ça nous fait encore plus de mal. Voilà, moi c'est ma façon d'accueillir les choses, et de prendre du recul, et de moins, par exemple, de moins écouter les infos, ou alors de les écouter avec parcimonie, ou alors d'écouter les canaux d'information les plus sérieux, les plus qui prennent eux aussi un peu de recul, un peu plus de recul que les autres en tout cas. Voilà, et de se faire du bon et de se faire du bien. Et puis quand on n'y arrive plus, eh bien on n'y arrive plus, et il faut accepter de craquer. Moi l'autre jour j'ai craqué, dimanche. Dimanche ou samedi, je sais plus, samedi ou dimanche. Vous voyez, ça m'a pas laissé une empreinte. C'est passé, voilà, c'est passé. J'étais très triste, extrêmement touchée par ce qui se passait avec le professeur. Et parce que c'est une vie humaine qui a disparu, quoi. Et avec horreur, j'ai pleuré. J'étais dans ma cuisine, je vidais le lave-vaisselle, et j'ai pleuré pendant un quart d'heure. Voilà, à chaudes larmes. Et puis je lui ai parlé à ce professeur. Je lui ai parlé. Voilà. C'était ma façon à moi de me connecter à lui, et de me connecter à ce fait, à cette horreur, mais en lui parlant à lui, et en lui parlant de ma peine. Voilà, je me suis pris un moment pour ça. Comme on prend un moment pour méditer, comme on prend un moment pour le yoga, comme on prend un moment pour penser aux gens qu'on aime. Souvent je pense à mon père, je me pose comme ça, et puis je lui parle. Je lui parle pendant 5 minutes. 1 minute. Et voilà, mon père est mort de maladie. Et mon père est mort d'alcoolisme. Et donc ça a été assez douloureux. Et j'ai besoin de temps en temps de me poser, de lui parler, de lui dire ce que je ressens, de lui raconter ma vie. Je lui raconte ma vie, je lui raconte mes choix, je lui raconte plein de choses. Et ça me fait du bien. Des fois ça me fait du mal sur le moment, et puis après ça me fait du bien. Je me rends compte que ça me fait du bien de le matérialiser. Et même parfois, et ça va peut-être sembler complètement con à certaines personnes, mais même parfois je sens qu'il est là, que je l'ai tellement matérialisé, qu'il est posé sur mon épaule, qu'il est à côté de moi dans la voiture,
qu'il est dans les nuages, il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est de la spiritualité, c'est ma spiritualité personnelle. Et j'aime entretenir cette spiritualité et cette ouverture d'esprit. Voilà. Eh bien, je vous laisse là. Je vais aller voir ma gentille cliente. Et je vous dis à plus tard dans la semaine. Allez, salut. Hey! Comment ça va? Nous avons été à Rungis chercher les fruits et légumes, ça s'est très bien passé. Impeccable. Ce matin par contre j'étais pas très bien réveillée, je me suis coincé le doigt dans la porte des toilettes et j'ai fermé la porte et j'ai eu extrêmement mal. Et c'est fou le temps que la douleur monte quand la douleur monte au cerveau et l'information mais c'est toi qui ferme la porte et le fait de la lâcher en fait. Et donc je ne sais pas si donc je saignais beaucoup et j'ai pleuré beaucoup ce matin. Oh ouais, au réveil comme ça au réveil, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Bon bref, petite forme aujourd'hui. C'est un peu dur d'aller au travail là. Je dois avouer que. Mais bon, une fois dans le bain, je me connais. Une fois sur place et avec les adhérents, c'est parti mon kiki. Je ne sais pas si je vous avais parlé que nous avions quelqu'un qui venait faire le ménage à la maison. Et en fait, cette personne-là, on l'avait pris parce que j'avais tellement de douleurs d'arthrose et de rhumatisme, à cause de mon poids, que mon mari avait proposé de prendre quelqu'un. Et moi, j'avais un peu honte déjà de demander à quelqu'un d'autre de nettoyer notre merde. Moi, je suis pas issue d'une famille moi je suis issue d'une famille d'ouvriers et j'avais du mal à entendre et qu'on puisse faire appel à quelqu'un pour faire le ménage, quoi. Surtout que j'ai été aide à domicile et que la majorité du travail que j'avais à faire c'est du ménage, et il faut dire que c'est pas le métier le plus passionnant du monde. C'est pas le métier le plus passionnant du monde de faire le ménage chez d'autres personnes. Franchement, même chez soi, chez moi, voilà. On pourrait le faire chez les autres si vous voulez. Peut-être que c'est ça aussi qui m'a dégoûté de faire le ménage. Non, j'ai toujours été bordélique et j'ai jamais aimé faire le ménage. Il faut vraiment que je sois dans un mood particulier, dans une humeur bien spécifique pour faire le ménage, avec entre guillemets bonne humeur et tout ça. Des fois j'aime bien, mais bon bref. Donc on a embauché cette dame là qui venait tous les 15 jours, 2 heures tous les 15 jours. Et en fait là, on en a rediscuté avec mon mari l'autre jour. Vu que je travaille plus et j'ai du mal en fait, à tout combiner, à faire, à manger à l'avance, le linge, le machin. On est que 2 pourtant. Donc vous voyez ma non-organisation et mon bref. Et du coup, on va la prendre 2 heures de plus. On va la prendre toutes les semaines en fait. Et du coup elle vient cet après-midi. Donc j'ai dit à ma fille, tu l'aides, hein, tu laisses pas la dame faire toute seule le ménage. Parce que bien souvent en fait ce qui se passe c'est quand elle vient, moi souvent je l'aide, je fais aussi quoi. Je range, je plie du linge, je fais des tâches ménagères.
profite qu'elle soit là pour faire en fait. Je vais être en retard. Non mais pourquoi ça roule pas à 3h moins 20 bordel là? Fait chier. Franchement fait chier. J'étais voir ma psy donc lundi, ça s'est très bien passé. Et on a parlé de mon rapport aux hommes, etc. Donc elle m'a dit, oui en effet c'était à... Elle a dit vous êtes... J'ai trouvé ça très fin ce qu'elle a dit. Et très juste pour le coup, elle dit vous êtes entré dans le monde des gens dans les normes classiques en fait. Et elle dit vous vous rendez compte de choses que peut-être que vivent plus des gens qui sont dans la norme. Et je trouve ça pas con du tout ce raisonnement. Les psys en même temps. Elle dit vous faites la découverte de ce que peuvent ressentir ou vivre pas mal de femmes. Et en fait elle me disait et moi pour comment dire, je vais pas en dire de trop parce que après c'est de l'intime, mais je lui disais que peut-être que je sais pas si avant les hommes me regardaient ou si je le remarquais pas tout simplement quoi. Donc et du coup ouais c'est ça qui est déstabilisant en fait. Elle disait pourquoi vous voulez pas, parce que je lui disais que je voulais pas dire aux hommes quand ça me dérangeait en fait leur attitude. Elle me dit mais pourquoi? Elle dit c'est vous, il s'agit de votre ressenti à vous. Donc vous avez le droit de le dire. Elle dit si ça vous gêne, pourquoi vous le diriez pas? Donc moi je lui disais peur de vexer, peur de... Alors quand c'est des hommes proches de moi qui ont des attitudes qui me mettent mal à l'aise. C'était très intéressant, extrêmement intéressant. Voilà, il y a un cheminement et il y a un truc à creuser. En avant Guingamp, allez à plus tard. Hey. Look this. Mais non, je vous insulte pas. Juste que je me suis fait mal. Je me suis coincé le doigt dans la porte. Ça fait mal. Nous sommes jeudi matin, il est 11h, il est brouette. J'ai fait une nuit de 12 heures. Hier, je vous explique, j'ai eu un gros coup de fatigue. J'étais très fatiguée. Et là, je n'arrive pas à enlever ma pince. Oh putain, c'est pas possible. Vous pouvez me dire où elle est? Et oh là là. Comme vous voyez, je me suis couchée quasiment habillée. Tellement j'étais naze. À 9h30, j'étais couchée, je me suis endormie très vite. Voilà, je devais travailler ce soir, et enfin de 17h30 à 20h30. Je n'irai pas travailler pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis très fatiguée. Voilà, ça c'est la première raison. Deuxième raison, ma fille a son train à 17h48. Et à la base, le jeudi, je commence à 19h. Mais là, avec le Covid, on a remonté en fait les heures de service des adhérents. Et ils font du coup 17h30, 20h30. Donc ça m'embêtait un peu de laisser Madilou aller toute seule à la gare. Alors elle revient de son train en métro et je vais la chercher à la station. Il n'y a pas de souci, mais là d'aller, je voulais l'accompagner quoi simplement. Donc voilà, j'ai vu avec les filles si je pouvais prendre ces heures-là, je les rattraperais sans problème. Et en fait ça tombait bien parce que elles ont une réunion ce soir au local, enfin à l'épicerie. Donc il y aura du monde pour accompagner les adhérents, donc ça tombe très bien. Et je suis soulagée parce que
parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je me sens sale, et oui, je le suis, parce que j'ai les cheveux tout gras. Non, c'est pas que je me sens sale, mais je me sens... je me sens à fleur de peau. Voilà. Bah écoutez, ça arrive, hein, c'est pas non plus... ça arrive même au meilleur. Donc oui, ça arrive. Il faut juste que je me repose. C'est vrai, avec Madilou, on a rien fait, quoi. On n'a rien fait du tout. Je pense qu'elle aussi, elle avait besoin de se reposer, donc de rester tranquille, en fait. Juste d'aller faire les promenades du chien, et basta. Hey! How are you? Fine, thank you. Nous sommes vendredi, il est exactement 18h35, n'est-ce pas? Je m'en vais de mon lieu de travail, qui je rappelle est la Copcotte, épicerie coopérative et participative de Créteil, dans le Val-de-Marne. Je vais faire attention de ne pas buter les voitures. Et ça va. Écoutez, ça va un peu mieux. Qu'est-ce qu'il fait lui, putain? Tu regardes? Putain! Il y en a les amis qui font peur au volant quand même. Là, elle est comme ça. Elle est comme ça au volant. Oh, elle va créer un accident, c'est pas possible. Oh là là là. Mon Dieu. Je vous refais pas le laïus, les gens, la conduite, le machin, le truc. Je vous fais pas ça. Vous savez. Voilà. Faut pas se croire au-dessus. Des fois, j'ai tendance à me croire, entre guillemets, invincible, quoi. À me croire, je vais tout. Je vais tout. Alors que non. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, hein, déjà dans le bilan des 5 mois post-bypass, parce que je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis fait opérer d'un bypass, donc une réduction de l'estomac, le 28 mai dernier, et c'est vrai que depuis 3 semaines là, j'ai des coups de mou, mais en même temps, voilà, j'ai perdu quand même pas mal de poids. J'ai perdu, là je suis rendu quasiment à 37 kilos, moins 37 kilos de perdu, donc en quasiment 5 mois, c'est beaucoup quand même. Donc, même si quand je vous en parle comme ça, ça m'emmerde, quoi. Ça m'emmerde parce que je me crois invincible. Je crois que mes forces peuvent se décupler comme ça, et que je n'ai pas besoin, entre guillemets, allez là, je n'ai pas besoin de m'écouter, et que ça va le faire, Alors oui, ça le fait, mais à quel prix, quoi. Maintenant, il faut mais en même temps, ça me ramène les pieds sur terre, à la réalité, à ce que je devrais, à quoi je devrais faire attention, etc., etc. Faut que je fasse attention à moi, et ça je l'avais dit déjà dans le bilan des 2 mois, il me semble, des 2 mois ou des 3 mois, je sais plus, et je l'avais dit aussi dans ma vidéo sur le transit, notamment, qui s'appelle pipi caca prout. Et oui, je peux le dire sérieusement, pipi caca prout. Où il faut s'écouter, quoi. Il faut s'écouter, voilà, pour son alimentation. Il faut s'écouter pour prendre son temps aux toilettes. Il faut s'écouter, prendre le temps de. Et dans cette société où
On est habitué depuis tout petit. On nous inculque qu'il faut être productif, hein. Faut aller vite. Que prendre du temps pour soi, c'est un peu être feignasse, quoi. Bah non. Je me trouve pas mal aujourd'hui. Je me trouve jolie. Voilà, je me fais des compliments. Et c'est le pull que j'ai acheté à la friperie. Regardez. Pull des années 80. Donc mon petit frère est là. Donc ce soir on se fait. J'ai acheté, on a acheté hier, enfin j'ai acheté du Mont d'Or là à la boutique, à la Copcote, du Mont d'Or, et j'ai acheté des pommes de terre, j'ai acheté des carottes rainbow de toutes les couleurs, et j'ai acheté aussi de l'échalote, et du coup je vais faire des petits légumes vapeur avec le Mont d'Or. Vous savez, le Mont d'Or c'est le fromage qu'on met au four, et puis et ça fond et c'est très bon. On va faire ça, et j'ai acheté aussi une salade, une laitue, et du coup il y aura quand même le plein de légumes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai acheté aussi des mousses au chocolat, la Hulotte, pour ceux qui sont en Ile-de-France connaissent. Peut-être qu'ils livrent ailleurs aussi, hein. Ce que je mange, c'est des... se les taper les rouges. Ce que je mange, c'est ça. De la Soka. C'est des chips de pois chiches. Alors ce qui est curieux, c'est que le pois chiche, je vous en avais parlé que j'avais testé l'houmous, ça passe pas. Ça me fait mal au bide, mais un truc de ouf. Tout ce qui est haricots, en fait, tout ce qui est haricots légumineuses, ça a du mal à passer. Et là, chips de Soka, ça passe. Va comprendre, Charles. Mais je pensais peut-être que ça vous intéresserait si je vous faisais des retours de course Copcote, mais en fait c'est que des petits, en fait, vu que j'y vais je vais toute la semaine, hein, enfin une partie de la semaine je travaille à la Copcote. Et j'achète des petits bouts de courses comme ça, je fais pas un gros plein de courses. Alors peut-être, je sais pas, il faudrait que je filme des petits retours de courses que je monte ensemble. Ça pourrait être sympa. Enfin, dites-moi, ça vous intéresserait des petits retours de courses de l'épicerie coopérative? Dites-moi. Je suis hyper contente que mon petit frère soit là. Hyper content. Il est venu sans ses enfants, comme ça nous permet de discuter de tout un tas de choses dont on n'a pas le temps. Enfin, quand il a des jeunes enfants, hein, et du coup, c'est pas très facile de se causer, en fait, de se poser et de causer sur le long fil. Long fil, ça se dit long fil? Sur le long terme. Là par exemple ce matin, on a discuté pendant 2 heures. C'est super agréable, ça faisait des années qu'on n'a pas... Est-ce qu'on l'a fait un jour d'ailleurs? Voilà. C'est mon petit grand frère que j'appelle. Et lui il m'appelle ma grande petite sœur. Donc je suis hyper content qu'il soit là, mais là novembre ça va être génial parce que il y a mon petit frère qui vient, il y a ma mère qui vient, et il y a mon amie Caroline, ma poulette jolie, qui vient aussi. Donc un mois de novembre hyper chargé, mais hyper voilà, des gens mois de novembre rempli d'amour. C'est génial. C'est super. Oh, je vais pas me mettre à chioler quand même. À chioler. Vous voyez comment évolue mon doigt? Je sais pas si vous voyez. Le bout est en train de brunir.
Elle est vraiment bien l'image avec ce téléphone. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, il y a les canards qui... depuis tout à l'heure, c'est super beau dans le ciel. Il y a le ciel bleu, mais qui se couche, quoi. Enfin, le soleil se couche. Et il y a les tripotés de canards, là, qui vont rejoindre leur pénate pour la nuit. Et ils volent, vous voyez, en V, quoi. C'est super joli. Super joli dans le ciel. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Donc, ce soir, un petit repas sympatoche. Voilà. Un petit repas sympatoche. Demain matin avec Nico, c'est mon frère, on va à la Copcote faire des petites courses. Là j'en ai fait, mais vraiment pour ce soir. Et puis pour lui présenter la Copcote, il l'a pas vu encore, ma Copcote. Et demain après-midi, Fred prendra la voiture, je pense, il me semble. Alors je sais pas avec Nico ce qu'on pourra faire. Aller se promener tout simplement en forêt avec le clébard. Alors il y a un truc qui m'inquiète aussi, c'est que mes cheveux tombent énormément. Et en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit déjà. Mes cheveux, c'est une des choses que je préfère en moi en fait. J'adore mes cheveux. Voilà, j'aime beaucoup mes cheveux. Et pour le coup là, de les perdre par poignée, mais quand vous l'avez vu hein, sur Instagram, peut-être que je voulais, si j'ai dû vous le montrer en vlog. Et pour moi c'est de l'ordre du traumatisme hein, quand même. Alors léger, hein, attention, hein, je sais que voilà, il y a des gens qui perdent leurs cheveux en chimio, etc. Enfin, il n'y a aucune comparaison possible. Je vous parle juste de moi, de mon ressenti à moi. Et pour le coup, ouais, ça a aussi ajouté à ma fatigue et à cet état à ce mood là du début de semaine où j'étais, comment on dit, j'étais saoulée quoi, j'étais vidée, et ça a participé pas mal à ça quoi. Et ça participe à ce petit état d'esprit un peu inquiet qui est là quoi, qui est dans l'ombre. Donc ouais, ça me perturbe un peu. J'ai beau me prendre du recul, en parler, j'en ai parlé à Fred, voilà, mais j'ai peur que ça repousse pas. Alors que si, j'ai lu plein de trucs dessus, à un moment donné, voilà, ça stoppe, et puis hop, c'est que le corps est occupé à autre chose, quoi. C'est ça le truc. Donc cette histoire de cheveux, écoutez, alors il y en a un qui m'ont dit oui, il y a des traitements, tout ça. Moi je me suis déjà renseignée hein, avant de me faire opérer, je m'étais aussi renseignée là-dessus. Et il n'y a aucun traitement qui est comment dire, qui est efficace, qui est scientifiquement efficace, etc. Il y a juste, voilà, j'utilise de l'huile de ricin parce que c'est prouvé que l'huile de ricin améliore la pousse des cheveux. Mais le truc, c'est que quand j'ai fait l'autre jour un bain d'huile, enfin voilà, je me suis massé le cuir chevelu avec et j'en ai mis voilà, sur les pointes et tout ça. Comment vous dire, mes cheveux ont été hyper agressés. Ah mais on regarde pas non plus, on regarde pas, putain! C'est fou ça quand même. Je vous explique quand même. Passage piéton. Et après, je m'engage sur une route. Donc je m'arrête. Je veux dire, j'ai pas la priorité, c'est un cédé le passage. Donc je m'arrête au piéton. Heureusement. T'as un coureur qui arrive à fond les taquets avec ses écouteurs, enfin son casque sur les oreilles, et qui passe sans s'arrêter, sans regarder, sans rien. Putain, mais... pas vrai, hein. Mais merde.
ouais, je sais, j'ai vu, t'as freiné, ok, c'est super, youpi délé, tes freins fonctionnent, c'est génial. Allez, hop. Au mois de novembre, je vais avoir la visite d'une de mes abonnées. À vous de deviner laquelle qui va venir à la maison pour 2-3 jours. Devinez, devinez. Je suis hyper contente. Et on va peut-être faire une vidéo ensemble. C'est énervant quand on parle comme ça. Je vous agace, hein. Voilà, écoutez, bah, je vais vous laisser. Demain, donc, petite course du matin avec mon frangin. Et puis samedi, je sais pas, samedi après-midi, je ne sais pas. Dimanche midi, nous allons manger chez le père et la belle-mère de Fred. Donc mon petit frère vient avec nous parce que nous, voilà, on va pas le laisser tout seul. Donc il vient avec nous. Ça va être sympathique. En plus, Mireille, elle fait vachement bien à manger. On se régale toujours quand on va là-bas. Toujours. Et ben je vais me mettre là, moi, tiens, hop là. Hop, tac, hop. Et ben voilà, on va aller lui. J'ai mon. Est-ce que j'ai. Oui. Je croyais que j'avais pas ma carte. Mais si. J'ai ma carte. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Et si je vous reprends pas, eh ben je vous reprendrai ici pour clôturer le vlog. Mais allez, dites-moi si vous allez bien, comment vous allez. Dites-moi les choses qui vous plaisent dans mes vidéos. Jean-Jérôme de la mairie Créteil, service des achats. Bonjour, je me présente Marie-Chantal à la mairie Créteil, service des douanes. On va l'envoyer à Madilou, ça. Attention, je vous alaye. Et le bon.